hôtel. Mais qui donc habite par ici? Ou par là? Ou encore de ce côté? Attendez, je recule. Ce n'est pas fini. Il y a d'autres petites maisons possibles. Eh bien, il s'agit d'un hôtel à insectes. Beaucoup de maisons différentes pour de toutes petites bêtes. Je vous propose de faire le tour pour regarder qui est venu se loger à l'intérieur. Nous allons faire doucement pour ne pas embêter les locataires. De l'autre côté, qui donc allons-nous trouver? Vous êtes prêts? J'ouvre la porte. Ah, regardez qui est groupé de l'autre côté, bien au chaud. Ce sont des petites abeilles qui ont trouvé refuge derrière les pommes de pin. Elles sont là, encore engourdies. Elles repartiront dès qu'il fera chaud. Je ne les embête pas plus. Elles se sont groupées pour se tenir chaud. Dans les petites feuilles de chêne, il doit y avoir quelques petites coccinelles. Mais elles sont très bien cachées. Je ne les vois pas. Elles sont peut-être dissimulées sous les feuilles. Je ne les vois pas pour l'instant. Et de l'autre côté, qui habite? Ouvrons la deuxième porte. De l'autre côté, près des livres. Alors, sûrement une araignée. Je reconnais sa toile. Et d'autres petites bêtes habitent par ici. Regardez, il y a de la sciure sur le plancher. Alors, quelques petits insectes, sont dissimulés dans les pages de ces vieux livres. En dessous maintenant, voyons qui y habite. Alors, tout en bas, dans le carton, regardez, je vois une petite fourmi remonter. Et puis, il y a souvent des pince-oreilles, mais aussi des araignées. Je reconnais les petites toiles. Est-ce que les petits pince-oreilles... Oh, ils sont bien cachés. Mais regardez, on retrouve des petites graines ou des petites crottes, je ne sais pas trop. Mais quelqu'un, en tout cas, habite bien ici. Bien au chaud, dans le carton. De ce côté, tout en haut, un pot avec à l'intérieur du foin, comme dans la cage de Caline. Pour prendre refuge, un petit oiseau ou une petite souris. De ce côté, est-ce que vous reconnaissez? Ce sont des écorces. Très propices aussi au refuge de petits insectes. Et de l'autre côté du pot, des petits morceaux de bambou. Si vous regardez bien, nous retrouvons ici un petit peu de sciure. Lorsqu'un insecte se réfugie à l'intérieur, il bouche le trou pour fermer sa porte et il est ainsi bien au chaud. Nous reconnaissons les pommes de pin et derrière il y avait des fameuses petites abeilles. Ici ce sont des briques avec des trous et les insectes peuvent se réfugier à l'intérieur. À côté il y a un pot en forme de citrouille et au-dessus un autre pot retourné avec un filet et de la paille. Ce sont souvent les pince-oreilles qui se cachent là, en hauteur. Je ne vais pas les déranger, sinon ils ne voudront plus venir habiter dans ma maison. Et tout en bas, nous retrouvons des bûches de bois que nous avons percées. Si vous regardez et que je me rapproche, certains petits trous sont bouchés. Cela veut dire qu'il y a un locataire de l'autre côté. Parce qu'au départ, tous les petits trous étaient vides. Et vous voyez, il y a beaucoup de petits trous qui sont fermés. Ce sont souvent des bourdons ou des abeilles solitaires qui trouvent refuge dans les bûches de bois pour l'hiver. Voilà, ce petit hôtel à insectes est planté au milieu de mon jardin et les petits insectes qui y habitent sont très utiles pour les petites fleurs qui poussent à côté ou les petits arbres.
Cela ressemble ainsi au petit insecte que nous avons à l'école. À plus tard.